Tu veux pas foutre ton argent en l'air dans un SUV qui va te lâcher avant même d'avoir fait le tour du pâté de maison? Alors t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des pires erreurs à éviter en 2025 et des vrais bons plans aussi. T'inquiète, abonne-toi, lâche ton like tranquille et c'est parti. SUV numéro 1 à éviter. MG ZS. Un SUV à prix cassé avec un design sympa et des gadgets dès l'entrée de gamme. Sur le papier, c'est Noël. En réalité, c'est un peu comme acheter une copie d'iPhone sur un marché de nuit. À l'intérieur, c'est du plastique dur partout, des finitions pas terribles, et ça vieillit à la vitesse de l'éclair. Les poignées, les boutons, les accoudoirs, ils se dégradent plus vite qu'un shirt à 5 €. Côté conso, MG annonce des miracles. Mais en ville, ça tourne facilement à plus de 8 litres au 100. Et si t'as un souci, accroche-toi. Les pièces de rechange sont pas toujours dispo, surtout hors des grandes villes. Et le SAV, on va dire que c'est pas le point fort de la maison. Résumé, prix attractif, mais fiabilité flinguée. Achetez une boîte de Doliprane avec. Peugeot 308 1.2 PureTech. Elle est belle, la 308, moderne, bien équipée, super à conduire et en plus, elle a gagné des prix. Mais voilà, sous ce look classe se cache un moteur qui joue à la roulette russe. Ce petit 1.2 PureTech, c'est un nid à emmerde. Son gros souci, la fameuse courroie de distribution baignée dans l'huile. Sur le papier, c'est censé être malin, moins de friction, moins de bruit, plus de longévité. En vrai, c'est un désastre. La courroie se désintègre dans l'huile, libère des morceaux de chewing gum dans le moteur, et devine quoi, ça bouge tout et ça peut gripper le moteur avant 50 000 km. Résultat, moteur mort, facture à 8 000 € facile, souvent sans garantie. Peugeot a bien tenté des mises à jour, des rappels, des conseils pour changer la courroie plus tôt, mais la confiance est déjà partie. Verdict, bombe à retardement. DR5, tu l'as peut-être croisé, ce SUV au look sympa et au prix qui fait rêver. Mais le DR 5.0, c'est un peu comme un gâteau super joli mais bourré de sel à l'intérieur. Les plastiques sont rigides, les panneaux sont mal alignés, et le tout donne une impression de vite fait, mal fait. Mais là où ça pique vraiment, c'est sur les aides à la conduite, ADAS. Le régulateur de vitesse adaptatif tombe en rade sans prévenir, l'aide au maintien dans la voie fait n'importe quoi, et les autres systèmes sont à peine dignes d'un vieux GPS. Ajoute à ça des soucis de suspension, de freinage, de transmission et une galère pas possible pour trouver un garage qui connaît la marque. Bref, c'est la loterie. DR, ça veut peut-être dire dommage, réellement. Le Crossland, c'est typiquement la voiture qui ne casse rien au départ, mais qui finit par vous casser les pieds. Oui, au début, on se dit « sympa ce petit SUV, pratique, pas trop gourmand, plutôt malin ». Et puis, au quotidien, ça se gâte. Bugs électroniques à répétition, système multimédia capricieux, capteurs de stationnement qui perdent la boule. Bref, tout ce qu'on ne veut pas voir sur une voiture récente. Et on ne parle même pas des moteurs diesel. Injecteurs fragiles, FAP capricieux, avec des factures qui peuvent facilement dépasser les 2 000 € hors garantie. Même les suspensions fatiguent trop vite, rendant la conduite sèche et désagréable. Le Crossland, c'est le genre de voiture qui promet sur le papier mais qui se transforme en série d'emmerdes sur la route. Si vous cherchez un SUV sans prise de tête, il y a franchement mieux ailleurs. Mitsubishi Outlander, au départ, ça semblait être le rêve. Un SUV hybride rechargeable, spacieux, confortable avec transmission intégrale. Mais au fil des kilomètres, c'est moins rose. Gros souci, sa boîte CVT. Elle chauffe vite même sans tirer dedans. Résultat, mode urgence activé, puissance réduite et dans certains cas, obligation de changer toute la boîte avant 60 000 km. Fun, hein? Et côté batterie, elle se vide plus vite qu'un verre d'eau en plein désert, la recharge régénérative est bof et la dégradation est rapide. En gros, l'hybride, il est là, mais pas vraiment efficace. Mais maintenant, on change de ton. On passe du cauchemar au rêve, du à éviter absolument au à acheter les yeux fermés. Chaque semaine, on parle vrai, on teste vraiment et on vous fait les bons choix pour ne pas jeter votre argent par la fenêtre. Pensez à vous abonner. Le roi discret. Le CX-5, c'est le SUV qui ne cherche pas à briller, mais qui fait tout bien. Une fabrication impeccable, des moteurs ultra fiables, une conduite rassurante et une esthétique sobre qui vieillit très bien. L'intérieur est soigné, calme, bien fini et la boîte automatique est l'une des meilleures de sa catégorie. À partir de 36 000 €, on a droit à un SUV complet, durable, agréable au quotidien. Franchement, c'est le choix des gens qui veulent être tranquilles et qui savent ce qu'ils font. La Toyota Yaris Cross. Une compacte, oui, mais avec un vrai caractère, une motorisation hybride au top et surtout une polyvalence redoutable pour la ville.
Cette version SUV ajoute du volume, une position de conduite haute et surtout l'incontournable système hybride Toyota. Résultat, moins de 4 litres au 100 en ville, un confort correct et une fiabilité à toute épreuve. Prix de départ, 28 000 €. Oui, ça pique un peu, mais entre l'économie de carburant, les faibles coûts d'entretien et la valeur de revente qui reste très haute, c'est un investissement super intelligent pour 2025. Audi Q2, le petit SUV chic et sérieux. Vous cherchez un SUV compact, pratique en ville, mais avec une vraie touche premium, l'Audi Q2 est pour vous. Compact dehors, spacieux dedans, avec la qualité Audi qu'on ne présente plus, matériaux nobles, assemblage sérieux, cockpit virtuel, aide à la conduite efficace. Disponible avec moteur essence, diesel ou micro-hybride, avec option Quattro pour les plus aventuriers. Le prix, à partir de 35 000 €, mais la sensation à bord, elle, est clairement d'un cran au-dessus. Et avec une fiabilité solide et un entretien raisonnable, c'est un choix rassurant et valorisant. Alfa Romeo Stelvio, passion italienne, tenue allemande. Le Stelvio, c'est l'Alfa qu'on attendait. Une vraie sportive, mais en version SUV. Un châssis affûté, une direction ultra précise, des moteurs pleins de vie et en bonus, un confort très acceptable même sur long trajet. Fiabilité en nette hausse depuis 2023, finition en progrès et design toujours aussi craquant. Pour ceux qui veulent rouler différent sans sacrifier l'agrément ou la qualité, c'est une des belles surprises de cette année. Que ce soit pour le plaisir de conduite ou le contenu technologique, le Stelvio impressionne. Son vrai point fort, l'équilibre. Les suspensions absorbent les défauts de la route sans jamais vous couper du bitume. Le moteur, disponible en version hybride léger, répond au quart de tour et la direction est aussi précise que celle d'une berline sportive. À bord, Alfa Romeo a clairement haussé le niveau. La qualité perçue s'est nettement améliorée ces dernières années. Matériaux bien choisis, instrumentation numérique intuitive et tous les derniers systèmes de conduite sont de série. Bref, c'est la voiture parfaite pour ceux qui veulent un SUV qui fait vibrer sans sacrifier l'espace ou le confort. Le prix commence à 49 500 €. Ce n'est pas donné certes, mais vu l'équipement et la fiche technique, il est compétitif face aux rivaux allemands. Et surtout, c'est l'un des rares SUV avec un vrai caractère italien. Et pour beaucoup, ça fait toute la différence. Le retour du roi. Le nouveau Qashqai reste la référence du segment compact. Pour 2025, il s'offre un look plus dynamique, un intérieur modernisé avec des matériaux plus valorisants, des sièges confortables et un système d'infodivertissement intuitif. Sous le capot, des moteurs hybrides légers rendent ce SUV encore plus efficace. Comptez environ 5,5 litres au 100 km, avec un confort de conduite qui reste au-dessus de la moyenne, sur route comme en ville. Côté sécurité, tout est de série dès l'entrée de gamme. Et grâce à sa polyvalence, le Qashqai reste un excellent choix pour les familles comme pour les pros. Le prix, 30 800 €, mais avec les promos, on descend souvent sous les 29 000. Un investissement intelligent pour un modèle éprouvé. Mitsubishi ASX, simple, fiable, efficace. On en parle peu, mais le nouveau Mitsubishi ASX est une vraie bonne surprise. Basé sur le Renault Captur, il ajoute la rigueur japonaise en matière de fiabilité. Comportement routier équilibré, moteur doux et économique, disponible en hybride léger ou hybride complet, et une position de conduite idéale en ville comme sur route. Ce n'est pas un SUV tape à l'œil, mais il a tout. Espace, sécurité, connectivité moderne et bonne insonorisation. Ajoutez à ça 5 ans de garantie, et vous obtenez un SUV compact ultra rassurant. Son prix, à partir de 24 500 €. Clairement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour une voiture sobre, sérieuse et bien pensée. Honda CR-V, la légende continue. Quand on parle de fiabilité, le nom Honda CR-V revient toujours. Et pour cause, c'est l'un des SUV les plus solides et durables jamais conçus. Le modèle 2024 offre un look plus affirmé, un habitacle spacieux et une motorisation hybride ou hybride rechargeable, très efficiente. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais il fait tout bien. Faible consommation, conduite fluide et très stable, intérieur spacieux, énorme coffre, commande bien pensée. Même si l'écran central n'est pas le plus flashy du marché, il reste fiable et simple à utiliser. Avec le pack Honda Sensing en série, la sécurité est maximale. Comptez 42 900 €, mais c'est un SUV qui conserve une excellente valeur de revente. Ceux qui l'achètent le gardent longtemps et c'est un excellent indicateur. Audi Q3 SPAC, le SUV chic et affûté. Vous cherchez un SUV élégant, polyvalent avec une vraie finition de voiture de luxe? Le Q3 Sportback est une excellente réponse. Plus profilé que le Q3 classique, il garde le confort à bord tout en ajoutant un style plus dynamique.
L'intérieur, fidèle à Audi, matériaux haut de gamme, assemblage impeccable et l'un des systèmes d'infodivertissement les plus fluides du marché. Plusieurs motorisations sont dispo, essence, diesel, hybride léger ou plug-in hybride. En version 2 roues motrices, les consos tournent autour de 5 litres au 100 et les versions 4x4 sont parfaites pour l'hiver ou les routes de montagne. Le prix ? Environ 45 600 €. Mais on paye ici pour la qualité, le confort et la durabilité. Alors dites-moi vous, quel SUV avez-vous testé? Lesquels vous ont vraiment plu et lesquels vous déconseillez? Dites-le dans les commentaires, votre expérience peut aider plein d'autres à ne pas se tromper. Si cette vidéo vous a plu, laissez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains conseils auto. Chez nous, pas de pub, juste du contenu indépendant et des tests réels pour vous aider à faire les bons choix. Et avant de partir, pensez à jeter un œil à notre vidéo 10 étapes essentielles pour choisir la voiture parfaite.